Bonjour à tous, donc pour le challenge coudre ces données, ce que je vous propose de faire, c'est une petite carte. Pour commencer, donc là, il va y avoir deux parties dans la vidéo. Il va y avoir une première partie où il y a toute la création de la carte, et une seconde partie où en fait vous aurez le fichier directement, et comme ça, voilà, ce sera à vous de choisir si vous souhaitez faire la carte de A à Z, ou soit uniquement utiliser le fichier tout prêt. Donc on va commencer par créer la carte, donc on va aller chercher un rectangle, donc dans forme, ici. Et ensuite rectangle. Au niveau des dimensions, je suis partie sur du 240 par 120. Ensuite, on va également aller chercher un carré. Tac. Là, du coup, ce sera du 120 par 120. On va venir sélectionner les deux formes. On va venir donc à droite et milieu. Comme ça, moi, je suis sûre que mon carré soit bien placé. Je vais également aller chercher un rond, donc toujours dans les formes. Hop. Au niveau de la dimension du rond, vous partez à peu près sur du 92. Hop. Donc là, on va venir sélectionner le rond plus le carré. Et pareil que tout à l'heure, on va venir le centrer. Hop, voilà. Donc là, je sais que mon rond est bien placé. Maintenant, je vais pouvoir supprimer mon carré qui me servait juste en fait à bien placer mon rond. Donc je le sélectionne, je tape supprimer. Et ensuite, je vais prendre mon rond et mon rectangle que je viens sélectionner, donc avec le contrôle, clic droit, et je vais venir les grouper. Comme ça, je suis sûre que ma forme, elle ne bouge pas. Ensuite, vous allez chercher votre fichier SVG, donc coudre ces données du petit lapin. Il est disponible sur le site de Dodinet. Pour ceux qui ne savent pas, c'est directement sur coudre ces données, les animations et tutoriels créatifs, et vous avez les additionnels créatifs. Et là, vous retrouvez donc le plotter de découpe en SVG, donc pour Scan Cut et Cricut, et également pour Silhouette. Pas mieux. Hop. Le cœur, on va pas en avoir l'utilité, donc je vais le supprimer directement. Je vais grouper pour pas que les yeux ne bougent et le nez non plus. Ensuite, pour créer le multi-couche, on va aller prendre un carré, hop, sélectionner le tout, grouper, et ensuite, donc là on voit qu'il n'y a pas énormément de couches. On va aller dans édition, tout en bas, et faire diviser. Hop, et si on regarde dans les couches, on en a beaucoup plus. Donc, là, cette forme-là, hop, vous voyez, en fait, ça change absolument rien quand on enlève, donc en fait, ça crée une couche pour rien, il faut juste la supprimer. Hop. Ensuite, vous avez la forme, donc le contour. Là, le carré, on va pas en avoir besoin. Je vais juste supprimer le carré. Donc, je fais double clic, il y a des petits points qui apparaissent, et je viens sélectionner mon carré et le supprimer. Donc, ma forme est OK. Ça, c'est un petit bout de nez qui ne sert à rien, je le supprime. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? Donc là, il va apparaître les différentes couches. Donc là, c'est mon cœur. Je vais le faire en rouge. Voilà. Tu peux plus tout faire. Ensuite, je vais avoir les mains. Je vais les garder les mains parce que moi, je les ai découpées sur le blanc pour que ça fasse un petit peu les mains en relief. Et ensuite, donc ça, c'est ma forme globale. Et ensuite, il me reste donc la forme qui va être tracée avec les yeux et le nez. Je vais sélectionner et grouper. Comme ça va être tracé, il faut bien penser à mettre la fonction tracer et non découpe. Hop. Pour qu'on se rende mieux compte, vous pouvez inverser les couleurs, c'est souvent plus facile de se repérer comme ça. Voilà. Donc voilà comment ça va être. On va venir en fait tracer en premier, toujours tracer en premier et ensuite découper comme ça évite les mauvaises surprises. Donc là je vois, je vais mettre l'un sur l'autre pour être vraiment... Voilà, donc comme ça ce sera nickel.
Vous pouvez également les grouper. Hop. Et là, on va venir vérifier, parce qu'à mon avis, le lapin est trop grand par rapport à la carte. Donc on va venir sélectionner tout ça. Hop. Et on va bien le placer par rapport à la carte. Là, vous voyez que donc soit vous voulez pas que le lapin bouge et vous pouvez totalement laisser le lapin un petit peu plus grand, ce sera sympa aussi qu'il y ait les oreilles qui soient un peu en relief. Soit vous voulez faire une carte qui tourne et là à ce moment-là, il faut absolument que le lapin rentre dans le haut. Donc là ce sera ok. Donc bien tout sélectionner pour que ça reste cohérent. Donc ça c'est ok. Donc ce qu'on va faire, on va mettre le cœur d'un côté. Si vous voulez ajouter le texte, c'est possible également. Donc vous avez pareil le format SVG qui est disponible. Donc c'est coudre ces deux ronds, ouvrir. Là il faut bien penser à tout sélectionner et grouper. Voilà, donc là on voit qu'il y a une forme qui est un petit défaut, vous pouvez le supprimer. Et là pareil, on va venir ajuster à la carte. Voilà, vous ajustez, ça reste cohérent. Là on voit que le C par exemple il nous embête un petit peu, donc vous pouvez totalement le sélectionner. Hop, vous touchez un tout petit peu pour que ça reste cohérent. Tac. Voilà, donc là vous l'avez. Si jamais vous êtes un garçon et que vous souhaitez avoir couturier solidaire, c'est tout à fait possible. Il vous suffit de sélectionner le mot couturière, faire le même principe que tout à l'heure, faire le double clic. Je vous conseille de zoomer au maximum pour être le plus précis possible. Et venir en fait supprimer le tac. Ou double clic et l'apostrophe qui nous gêne. Là, vous voyez, ça fait un bleu ciel, il suffit juste de le supprimer. On enlève l'œil, et là vous avez le couturier solidaire, et pareil, vous pouvez déplacer le mot couturier comme vous le souhaitez. Je vais remettre la version féminine. Si jamais vous voulez faire la carte pour une autre occasion, c'est possible aussi. Par exemple, vous voulez marquer, je sais pas, joyeux anniversaire. Hop. Donc, il faut pas que ce soit trop gros. On va le réduire un petit peu. Quand on le compte, on va inverser les couleurs. Et on va aller chercher un rond. Tac. Donc pareil, vous faites à peu près la même dimension que l'autre. Et vous venez sélectionner les deux. Dans édition, tout en bas, vous avez la fonction texte ajusté au tracé. Il y a peu de personnes qui l'utilisent, mais vraiment, c'est vraiment tout simple à faire. Il faut juste connaître cette petite fonction. Hop. Voilà. Et là, à ce moment-là, vous avez une carte d'anniversaire. Vous pouvez vraiment marquer et faire ce que vous voulez, utiliser les formes que vous souhaitez. Donc, il faut que ça reste lisible, bien sûr, mais voilà, vous pouvez le mettre au milieu du rond, vous pouvez le mettre à l'intérieur. Voilà, vous pouvez vraiment le placer comme vous souhaitez. Hop. On va remettre le texte de base, et si on regarde bien d'ailleurs, il est en coupé, donc il faut bien le mettre en tracé, parce que là ça ne va pas être découpé, mais tracé. Donc bien penser, voilà, à mettre ce qui est en tracé et le reste en découpe. Pour finaliser la carte, il va nous falloir un verso. On va juste tout sélectionner, hormis le texte, je vais le cacher, voilà. Donc dupliquer, voilà, je vais le mettre au-dessus, et on va venir l'inverser.
Donc dans édition, ici, horizontale. Hop. Pour pas se tromper, on va le mettre en bleu. Voilà. Tout est ok, ma carte elle est prête pour être tracée et découpée. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir besoin uniquement de cette partie-là dans un premier temps. Donc je vais cacher le reste en fait avec le petit œil. Tout ce que j'ai pas besoin, je le cache. Voilà, et la carte. Voilà, donc là je peux passer vers l'envoi de la machine. Donc fichier, exporter. Donc là il me précise bien que les objets qui ont été définis comme étant cachés, donc quand on clique sur le petit œil, ne peuvent ni être exportés ni transférés. Donc ça, ok. Transférer le fichier FCM via internet, ok. Et c'est good.